L'histoire de Nabuchodonosor, une leçon d'humilité et de rédemption divine. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire d'un roi dont le destin a été radicalement changé par un simple rêve, une leçon divine et une prise de conscience profonde, le roi Nabuchodonosor. Riche, puissant et vainqueur de nombreuses batailles, il semblait inébranlable. Pourtant, cet homme qui se croyait maître de l'univers a vécu un moment de crise qui a bouleversé sa vision du monde et l'a forcé à se confronter à une vérité qui dépasse l'humain. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment un roi arrogant a été transformé par un acte de Dieu. Apprenez de son histoire et voyez comment l'orgueil précède souvent la chute, mais aussi comment Dieu offre la possibilité de la rédemption. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations des personnages bibliques les plus marquants. Préparez-vous à être touché par cette histoire émouvante. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, était l'un des souverains les plus puissants de son époque. Il avait conquis de vastes territoires, renversé des royaumes, et sa ville, Babylone, était devenue la plus grande et la plus prospère du monde antique. Mais derrière ce masque de gloire et de puissance, il y avait un homme qui ne comprenait pas pleinement la source de son succès. Un jour, alors qu'il était au sommet de sa gloire, Nabuchodonosor fit un rêve étrange et perturbant. Il rêva d'un immense arbre qui semblait toucher le ciel, offrant des fruits en abondance et abritant toutes sortes de créatures. Mais soudain, un ange descendit du ciel et ordonna que l'arbre soit coupé, que son feuillage soit enlevé et que son tronc soit réduit à l'état de racine. Il convoqua ses magiciens, ses astrologues et ses sages pour interpréter le rêve. Mais personne ne put fournir une explication satisfaisante. C'est alors que Daniel, un jeune homme juif qui avait été élevé dans la cour du roi, se présenta devant Nabuchodonosor. Daniel était connu pour sa sagesse et sa capacité à comprendre les signes divins. Après avoir écouté le rêve, Daniel prit un moment avant de révéler son interprétation, sachant qu'elle n'allait pas plaire au roi. « Roi, le rêve que tu as eu est un message de Dieu pour toi. L'arbre que tu as vu représente ton royaume, qui a grandi jusqu'à une grande hauteur. Mais l'ordre de couper l'arbre signifie que Dieu a décidé de réduire ton royaume. Daniel avertit le roi de se repentir, de changer sa manière de vivre et de rendre gloire à Dieu pour que la malédiction de l'arbre soit levée. Il lui conseilla de montrer de la miséricorde et de pratiquer la justice, afin d'éviter le sort prophétisé. Cependant, le roi, malgré la sagesse de Daniel, ne prêta pas immédiatement attention aux avertissements. Un an plus tard, alors que Nabuchodonosor se promenait sur les terrasses de son palais, admirant la grandeur de sa ville et de son empire, il se laissa emporter par son orgueil. À ce moment-là, une voix du ciel se fit entendre, déclarant que le jugement de Dieu allait s'accomplir. Le roi serait chassé de la société des hommes et vivrait parmi les animaux. Immédiatement, Nabuchodonosor perdit sa raison et se mit à vivre comme un animal. Il se nourrissait d'herbes, sa chevelure devint comme celle des plumes d'un aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Pendant cette période, il perdit tout, même son trône et son royaume. L'empire de Babylone ne lui appartenait plus, mais cette période de folie ne dura pas éternellement. Au bout de 7 ans, Nabuchodonosor se souvint de Dieu. Il leva les yeux vers le ciel et reconnut que Dieu est le seul souverain, celui qui domine sur toute la terre. Il se repentit sincèrement, et Dieu lui restaura sa raison et son royaume. Nabuchodonosor, transformé par cette expérience, rendit hommage à Dieu. Il publia un décret à travers tout son royaume, proclamant la grandeur de Dieu et la souveraineté divine sur tous les royaumes de la terre. Son orgueil avait été brisé, et sa reconnaissance de la puissance divine marquait un tournant dans son règne et dans son cœur. L'histoire de Nabuchodonosor est un témoignage puissant de la manière dont l'orgueil et l'arrogance peuvent conduire à la chute, mais aussi de la miséricorde et de la grâce divine. Dieu, dans sa justice, humilie les orgueilleux, mais dans sa miséricorde,
il offre toujours la possibilité de la rédemption. Nabuchodonosor, un roi qui avait tout, s'est retrouvé dans la folie. Mais grâce à sa repentance, Dieu l'a restauré et lui a donné un cœur nouveau. Et vous, quelle leçon tirez-vous de l'histoire de Nabuchodonosor? Cette histoire vous invite-t-elle à réfléchir sur votre propre vie, sur la manière dont vous percevez la grandeur, la richesse et le pouvoir? Et comment vous vous rappelez que tout vient de Dieu? Que l'histoire de Nabuchodonosor vous inspire à vivre dans l'humilité, à reconnaître la souveraineté de Dieu et à chercher sa sagesse dans tous les domaines de votre vie.